Hello les superwoman, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Valérie. Bonjour Valérie, Bonjour Martine. je suis vraiment heureuse d'être avec toi aujourd'hui et vraiment heureuse que tu vas pouvoir partager ton aventure body mentale avec nos superwoman. Donc Valérie, est-ce que tu veux bien te présenter pour les superwoman qui ne te connaissent pas? Eh bien, donc, je m'appelle Valérie, j'ai 49 ans et j'ai commencé le body mental il y a 3 mois maintenant. Donc, je suis sur la fin du, sur la Oh, fin. du programme, Du de programme, voilà. l'accompagnement. Super. Alors, est-ce que tu veux nous dire un petit peu comment tu vivais avant l'accompagnement? Qu'est-ce que tu vivais en émotion? Voilà. Alors, avant l'accompagnement, je sortais d'une période un peu de dépression. J'avais dû être arrêtée. J'avais fait même ce qu'on peut appeler un burn-out. J'allais mieux, j'avais repris le travail. Mais j'avais encore besoin de progresser sur moi-même. Surtout, je suis venue pour le problème de poids. Je me sentais un peu mieux, mais je souhaitais perdre le poids qui me manquait. C'est ce qui m'a attirée au départ. Euh, voilà pourquoi je suis venue. Euh, euh, Comment dire? Sinon, émotionnellement, je me sentais mieux par rapport à avant. Enfin, je me sentais un peu mieux, mais la gestion des émotions était compliquée pour moi. Je me sentais hypersensible. Euh, Face à certaines difficultés qui m'avaient emmené à ma dépression, j'étais encore fragile. Euh, Par exemple, en travail ou personnellement. Euh, au travail, j'avais progressé, mais j'étais quelqu'un de très agressive en fait, euh, très exigeante, très agressive, sans savoir pourquoi. Enfin, euh, j'étais toujours un peu dans l'incompréhension des autres. Je reprochais des choses aux autres, je les remettais en question sans moi me remettre en question. J'étais un peu ce qu'on appelle un peu un dragon, tout en m'en apercevant et en souffrant. Donc après, j'avais de fortes culpabilités par rapport à ça, des périodes tristes par rapport à ça, de dépréciation personnelle par rapport à ça, qui étaient donc comblées par la nourriture. Euh, et donc, euh, et donc j'étais malheureuse de tout ça. Voilà. En gros, où j'en étais. Je me sentais encore malheureuse. J'avais repris le travail, mais je me sentais malheureuse. Jamais bien dans ma peau. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas et j'étais fatiguée de ça parce que c'est épuisant je me sentais épuisée de tout ça et puis fatiguée triste de combler par la nourriture parce que je sentais que finalement ça allait être un cercle sans fin toute la vie. Voilà comment je me sentais à peu près. Ok. Et du coup, quels ont été tes résultats émotionnels? Est-ce que tu peux un peu nous décrire la nouvelle Valérie aujourd'hui? Alors, les résultats émotionnels, bon, déjà, au niveau du travail, mais comme je dis, ça avait déjà commencé, hein, une prise de recul vraiment salutaire, beaucoup de recul, mais vraiment le résultat que j'ai ressenti, c'est face à moi-même, Hmm. c'est-à-dire que je me suis réconciliée avec moi-même. Parce qu'en fait, je me suis aperçue par le travail avec Body Mental que c'était vraiment après moi-même que j'en avais plutôt qu'après les autres, que vraiment c'était à moi que j'en voulais. Oui, que c'était moi finalement qui avait un problème et pas les autres évidemment. Et donc que c'était vraiment nécessaire que je me réconcilie avec moi-même, que je me pardonne des choses, que j'apprenne à m'aimer. Et ça a été, quand j'ai eu ce déclic-là, ça a été le déclic de tout le reste, c'est-à-dire la gestion des émotions par rapport aux problèmes du quotidien, euh, la gestion des émotions, la prise de recul au travail, et puis surtout, et puis après concrètement par rapport à la nourriture. Hmm, super. C'est quel a été le déclic en fait?
du coup, dans Body Mental par rapport à ça? Eh ben, le déclic, ça a été les coachings que nous proposent les coachs, où parfois on nous pousse dans nos retranchements, Mmh. où il faut oser accepter d'aller, pas fuir. C'est pas toujours facile, mais les coachings nous mettent face à nos contradictions, face aux problèmes que parfois on veut pas voir, et il faut vraiment accepter de se regarder en face pour prendre les choses à bras le corps. Ça, c'est quand on a compris ça, quand on accepte ça, et ben on fait le pas en avant qui donne tous les déclics en fait et qui permettent de vraiment progresser. Super, super Valérie. Euh, Au niveau de tes résultats physiques, est-ce que tu peux un peu nous dire comment ça a été pour toi, justement, le rééquilibrage alimentaire, les routines matinales, un petit peu, est-ce que tu peux nous faire un petit... Alors, j'ai pratiqué, donc je suis vraiment rentrée dans le jeu. J'ai pratiqué très scolairement tout ce qu'on m'a demandé, pour vraiment me donner les chances. Enfin, j'ai, je suis vraiment rentrée, j'ai rentré dans le jeu parce que je me suis dit, si tu y es, fais les choses correctement. Tu verras si ça marche ou pas, mais au moins, fais les choses correctement. Donc, j'ai fait bien les routines matinales. Au début, en me disant, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je vois pas comment ça va m'aider de me dire, je suis une superwoman, je vais passer une super journée avant de commencer ma journée. Mais je l'ai fait et je reconnais que maintenant, elles me sont indispensables. Hmm. Ça donne une énergie de dingue, ce que j'avais pas. Je me levais en subissant ma journée, en n'ayant pas de force, pas d'énergie. Et le fait de se dire pendant 5 minutes tous les matins, je vaux la peine, je vais y arriver, je suis quelqu'un de bien, et ben, ça donne cette pêche et ça donne l'énergie, c'est une espèce de méthode Coué qui fonctionne, je reconnais. Donc, c'est de la routine matinale, c'est un truc super. Le rééquilibrage alimentaire sans faire de régime euh, pour moi, c'est fait naturellement. Pour une première fois de ma vie depuis longtemps, je me suis pas je me suis dit, je fais pas un régime, je mange normalement. On m'a dit, mange normalement. Je mangeais normalement et petit à petit, il s'est avéré que j'ai moins mangé en quantité, manger plus équilibré, manger à ma faim. Euh, euh, tout Parler de ça, satiété aussi, Valérie, tout à l'heure. voilà, tout à fait, manger à ma faim, m'arrêter quand j'ai plus faim, ne plus me remplir. Et ce qui est magique, c'est que, enfin, j'ai eu l'impression que c'était sans m'en rendre compte. Alors que je pense que à force du travail, c'est un ensemble, mais c'est pareil au fur et à mesure des, des, des progrès émotionnels. Il y a eu des progrès, il y a eu de l'énergie en plus, donc envie de plus bouger, donc euh, envie de moins compenser puisque moins besoin de gérer les émotions, donc une meilleure alimentation, donc une meilleure pêche. Enfin, tout est lié et tout se met en route et le poids diminue. J'ai pas perdu beaucoup. Ça a mis un bon mois à se mettre en route. Je sais plus, Martine, je crois que j'ai perdu 5 kilos, 5-6 kilos. Très bien. Mais pour quelqu'un comme moi qui a fait le yo-yo toute sa vie, déjà que le corps accepte de se remettre Hmm. en mode En perte, route. c'est joli. Mais j'ai perdu au moins une ou deux tailles de pantalon. Je le sens dans ma ceinture. Alors, c'est pareil, moi qui contrôlais tout, ben je saurais même pas dire combien j'ai perdu. Je sais pas si toi tu pourrais dire, mais en tour de taille, j'ai vraiment bien perdu. Euh, euh, donc ça, et sans avoir l'impression d'avoir fait un régime, juste en m'occupant de moi, en me foutant la paix, Ouais. en me mettant pas de pression. Pour la première fois de ma vie, j'arrête de vouloir tout contrôler et c'est ça qui donne des résultats. Donc c'est un truc de dingue, c'est formidable. C'est reposant. Je me sens pas épuisée, je me sens sereine, je me sens sympa avec moi-même parce qu'en fait, je l'étais pas du tout. Ça, je m'en suis aperçue au fur et à mesure qu'en fait, c'est ça aussi le souci, c'est on se malmène beaucoup et c'est ça qui entraîne la compensation et qui entraîne le serpent qui se mord la queue.
Et, et je me suis foutu la paix et c'est ça qui a fait que j'ai pu perdre du poids, quoi. C'est génial. Mais non pas justement de faire attention. Et comment ça s'est passé du coup pendant tes vacances alors? Et ben pendant les vacances, c'est un truc de dingue. Donc mon accompagnement, il s'est passé pendant l'été, donc les vacances tombaient dedans. Je me suis dit, bon, bah, on va voir ce qui se passe pendant les vacances. Et pendant les vacances, j'ai continué les routines matinales, le coaching, vivre ma vie, enfin, passer des vacances sympas. Et voilà, prendre des repas en famille, avec des amis, au restaurant, sauf à vivre ma vie là-bas. Les vacances sont très bien passées. Et au retour, je me suis aperçue que j'avais perdu 2 kilos en plus. Ouais, c'est génial, hein. Alors qu'en vacances, je me suis pas goinfrée évidemment, mais Mhm. j'ai pas eu besoin de me goinfrer. Il y a eu forcément des écarts parce que c'est les vacances, mais sûrement qu'il y a eu à côté aussi un bien-être qui a fait que je me suis pas jetée sur la nourriture au quotidien, sans m'en rendre compte. Pas une seule fois, je me suis dit tiens là, je suis en train de manger ça ou ça, ou tiens ou ça j'ai envie, mais j'en prends pas. Ou ça, j'ai vraiment laissé faire. Mon corps, mon corps peut-être plus que ma tête Hmm. c'est revenu, j'avais perdu 2 kilos, ça j'en revenais pas quoi. Euh, euh, Ouais. c'était un truc de dingue. Mais en fait là-bas, en réfléchissant après, je me suis dit oui mais tu t'es pas goinfré quoi, pas plus. Où d'habitude on se dit oh allez on se fait plaisir, je mange ça, je mange ça. Là j'en avais pas besoin, rien que le fait de vivre, d'être entourée par ceux que j'aime, de me laisser porter, d'écouter la mer. Enfin, j'ai pas eu besoin de manger pour être bien, en fait. Juste de vivre en famille les vacances, ça suffit. Et voilà, c'est formidable, quoi. Ça a été le bonheur, quoi. Juste se laisser aller sans trop faire bosser le cerveau. Voilà. Et Ouais. ça, c'est posant et ça amène du bonheur. Ouais, c'est génial, hein. C'est vraiment un beau parcours, Mm. Valérie. Mm. Euh, En 2 mots, comment tu te décrirais la nouvelle Valérie? Alors, je me sens bien, Hmm. je me sens sereine, je me sens en paix avec moi-même. Oui, c'est ça, en paix avec moi-même. J'arrête de me dire, de me balancer des méchancetés, de ruminer sur mon poids. Euh, euh, je, enfin, ça paraît fou de dire ça, mais je m'aime, quoi. Ça fait des Hmm. années que je me suis pas dit ça. Je suis absolument pas parfaite physiquement, mais ça m'arrive de me regarder dans la glace et de me dire, oh, c'est pas si mal, ça passe en fait. Alors qu'avant, je me suis regardée, j'aurais dit, t'es une grosse vache, tu me dégoûtes. Voilà, tu vaux rien. Enfin, et toutes ces phrases négatives, je me les dis plus. Super. Je me les dis plus, et ça, c'est génial, quoi, parce que c'est ça qui nous tue à petit feu, en fait, hein, et qui fait que le serpent se mord la queue, parce que derrière, il y a les compensations. Euh, euh, de s'autoriser à s'aimer, ça paraît tellement naturel. Mais c'était un peu, je pense, mon problème et le problème de beaucoup d'entre nous, s'autoriser à s'aimer comme on est, et ben c'est reposant et ça rend la vie belle quand même, hein. Hmm. Donc d'avoir eu ce déclic, je suis vraiment contente. Je pensais pas l'avoir. Je savais pas ce que je venais chercher. J'essayais une fois de plus un truc, comme tous les trucs que j'avais essayés. Et au-delà d'avoir perdu du poids, parce que ça n'a pas été, c'est pas transcendant, hein, 5 kilos, mais je sens qu'il y a quelque chose qui s'est mis en route. Une autre façon de manger, euh, des- une autre façon d'apprendre la nourriture, une autre façon de manger, et puis surtout, enfin, et tout ça, tout ça parce que je me vois différemment, je me considère différemment, je me parle différemment, ouais, j'ai changé j'ai de l'estime pour moi, ce qui Hmm. n'existait pas avant, on va pas se mentir. J'avais une mauvaise estime de moi, comme beaucoup d'entre nous, à cause de ce qu'on a reçu, de notre passé, de nos traumas. Et même sans régler les traumas dans le fond, l'accompagnement permet de trouver les clés
pour déjà soigner les symptômes. Et ça, c'est super parce que ça permet d'après de trouver peut-être les clés pour soigner les traumas plus profondément, d'appréhender, je sais pas moi, des rapports compliqués avec des gens. Mais ça donne les clés d'avoir la force de le faire, l'assise de le faire. Et ça, c'est génial. Je me sens maintenant assise sur. Ouais, je sais pas comment dire. Je me sens le dos assez large pour pouvoir affronter éventuellement des choses à affronter, pour les régler, etc. C'est génial. T'es vraiment Mm. inspirante, Valérie, je t'assure, t'es vraiment inspirante. Je suis contente parce que j'y croyais pas. Je pensais bon bah voilà, je vais être quelqu'un de déprimé toute ma vie, à traîner à mes problèmes, à ruminer, à pas réussir, à traîner de psychologue en psychologue. Et en fait, une fois que j'ai compris que que c'était pas d'aller de psychologue en psychologue qui allait me guérir, mais c'était de décider d'arrêter de me victimiser et de enfin que la solution elle allait venir de moi et pas de quelqu'un d'autre, avec l'aide de quelqu'un d'autre, parce que les coachs donnent vraiment les clés, sont bienveillants et permettent ça, mais en fait oui, ça permet de comprendre que c'est nous qui avons la solution. C'est pas les médicaments, c'est pas la bouffe, c'est pas les autres en face en changeant, parce que les autres changeront pas. C'est nous qui avons la force en nous, faut aller la chercher. Et la force, elle vient déjà par une bonne estime de nous. Et quand on arrive à gratter pour aller la retrouver, c'est vrai que on a tout gagné, quoi. Génial. Vraiment, Mm. vraiment génial. T'es vraiment inspirante. T'as un Ben, parcours incroyable. Ouais, je suis très. j'espère si ça peut donner l'idée. Pourtant, tu sais, Martine, je venais vraiment, pas Hmm. par hasard, mais presque. En plus, là, ce que je suis en train de faire, de parler de moi, d'essayer, si ça peut aider quelqu'un, j'en serais ravie. C'est pas du tout moi. Parler, le côté, le groupe de parole, tout ça, c'était pas moi du tout. Je je pensais pas adhérer à ce genre de truc-là et je me suis aperçue qu'en fait, bah, ensemble, on allait plus loin, quoi. C'est Hmm. sûr. Qu'il fallait se laisser faire confiance, se laisser porter, faire confiance. C'est vrai que le fait là d'être plusieurs dans certains coachings, d'être ensemble, ça aide aussi beaucoup, quoi. Hmm. Il faut pas être gêné de se, de parler, de se libérer parce que ça aide beaucoup. Et je reconnais que ça, je l'ai découvert aussi. J'y croyais pas au départ. Hmm. J'étais assez pudique, j'avais pas envie de raconter ma vie parce que en plus, en général, on essaye justement de paraître forte, de cacher ses faiblesses. Donc c'est une découverte aussi. Je suis contente de dire que j'avais un a priori et que je me suis trompée là-dessus. Et Hmm. que au contraire, des groupes, des groupes comme ça, c'est très positif. Super. Merci beaucoup, Valérie. Du coup, que dirais-tu à une personne qui hésite à nous rejoindre aujourd'hui? Et ben voilà, justement, de dépasser les a priori, Hmm. euh, qu'il faut ne pas avoir peur du regard de l'autre parce que de toute façon, il y a aucun regard, il y a que des regards bienveillants au niveau des coachings et au niveau des participants. Je m'en suis aperçue lors des coachings. Euh, ne pas avoir d'a priori sur la méthode, se dire mais pourquoi il me demande de faire ça? Ça a l'air d'avoir ni queue ni tête. Pourquoi? Il faut suivre la méthode, peut-être au début, en se demandant ce que c'est que ce truc, mais vraiment continuer, persévérer, voilà, c'est ça. Persévérer au-delà des semaines, parce que au fur et à mesure, on comprend pourquoi on nous a dit ça, pourquoi on nous fait faire ça. Et c'est ce qui donne le déclic et les solutions. Moi, je reconnais,
je reconnais aussi bien les routines matinales que les coachings. Au début, je me suis dit, mais où je suis? Qu'est-ce que c'est que ce truc de fou? Et avec tout le respect que j'ai pour vous, parce que j'ai beaucoup de respect, mais en fait, il faut persévérer et c'est vraiment un une, une bonne façon de trouver en soi les ressources et enfin l'estime de soi nécessaire à se sentir bien, à être heureux bien dans ses bottes, heureux dans sa vie. Ce qu'il faudrait qu'on soit tous naturellement si on n'avait pas rencontré des soucis, quoi, des soucis qu'on n'a pas su gérer. Et ben là, ça nous donne les clés de les régler et puis d'appréhender les prochains. Ok. Voilà. Tu regrettes rien. Non, 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 pas du tout, pas du tout. Et c'est même que le début, parce que je vais continuer sur la lancée, hein, même si le coaching, l'accompagnement s'arrête, ça donne justement les clés, la méthode, une méthodologie. Voilà, une méthodologie de vie carrément. Hein. On vit sa vie autrement, on fonctionne autrement. Voilà. Et ça, c'est sympa parce que souvent, je pense que c'est ce qu'on recherche quand on veut être aidé, qu'on trouve pas, même si enfin, les thérapeutes sont de bons thérapeutes ou de bonne volonté. Moi, ça fait des années hein, que je vois des psys, j'ai jamais trouvé la méthodologie. Et en fait, là, il y a une méthodologie de vie. Et en fait, en plus de l'écoute, parce qu'il y a l'écoute, la bienveillance, et il y a cette méthodologie qui permet d'avoir le déclic et puis de changer sa vie, quoi, pour fonctionner autrement et pour fonctionner de manière heureuse. Bien dans ses bottes et dans ses baskets et dans ses bourrelets qui vont disparaître. C'est génial. Vraiment un grand merci à toi, Valérie. De rien. Franchement, encore une fois, tu peux être fière de ton parcours. Tu as eu un très bon Je parcours. suis contente, ouais, je suis contente des résultats et j'encourage tout le monde au moins à essayer à faire confiance au truc et à essayer, quoi. Super. Merci. C'est le mot de la fin, Valérie? Ben ouais. Génial. Bah, La écoute, vie est belle, la vie est belle. Il le dit Maxime souvent, et c'est vrai, la vie est belle. ouais, la vie Mm, est belle. mm. Super. Un grand merci à toi. Un grand merci Ben, pour de rien. Merci à vous. partager ton aventure. Et vraiment belle continuation à toi. Et je te dis à très très vite, Valérie. Des gros Merci. bisous. Au Au revoir. revoir, à bientôt. Au revoir.